La connerie du jour, enfin la connerie du matin, puisqu'il n'est même pas 9 h et j'ai déjà explosé le plafond de l'entrée de la maison. Tout ce qu'il y a de plus classique, 2 mètres sur 2, une porte d'entrée, un placard, une cloison que vous connaissez forcément vu de l'autre côté. J'ai le tableau électrique et à côté, le meuble avec la scie radiale. Donc vous les avez déjà vus. Du tableau électrique, on a des gaines qui passent au-dessus du plafond et pareil dans les autres pièces de la maison pour alimenter les prises des interrupteurs d'éclairage et les radiateurs. Et la mission d'hier, c'était d'enlever un radiateur dans le salon, là où il est, on s'en sert absolument pas, de conserver la gaine dans le doublage et de reboucher les trous. Donc ça, je vous l'ai filmé. J'ai été également à l'extérieur faire un trou au niveau du vide sanitaire pour une nouvelle aération. Je vous l'ai filmé également. Et c'est lié au radiateur. Alors, si vous arrivez à trouver pourquoi c'est lié, vous êtes très fort. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez la réponse prochainement en vidéo. Donc l'aération c'est fait, le radiateur je l'ai décroché, la gaine est dans le doublage. Au niveau du tableau, j'avais tout débranché, j'ai enroulé la gaine, elle est dans les combles, j'ai enlevé la laine de verre. Je vais mettre une étiquette radiateur numéro 4. Si un jour j'ai besoin de le rebrancher, je sais où ça se trouve. Pour l'instant, tout va bien. Dans l'entrée, j'ai un spot qui est centré. J'en ai 2 autres au niveau du placard. Eux, ils ne me gênent pas. Mais dans l'entrée, au milieu, ils me gênent. Parce qu'à chaque fois que je tire sur une gaine, elle se prend dans le spot. Il est vraiment en plein milieu. Donc, je me dis, ce spot, je vais l'enlever parce que j'ai encore pas mal de travaux avec des gaines à repérer, à tirer, à modifier, bref, peu importe. Donc, j'enlève le spot. Je vais pousser toutes les gaines sur les côtés. Je vais mettre un cache. Et dès que j'ai fini mes travaux, je peux remettre le spot. Et prochainement, je dois ouvrir cette cloison, casser ce placard pour agrandir la maison dans l'atelier qui était anciennement le garage. Donc, j'aurai forcément encore des travaux au niveau des spots. Donc, on verra. Le spot, je l'enlève. Je suis ici, j'ai accès, je l'enlève. Je monte dans les combles. Je repère 2-3 gaines, j'en profite. Je pousse les gaines. J'ai même pas eu le temps de mettre le cache pour éviter que la laine de verre tombe. J'avais mis une planche sur les fermettes, mais la planche, j'ai peut-être trop avancé. Je me suis peut-être trop également avancé sur la planche. La planche bascule. Et là, pas le choix que de mettre mes mains pour me rattraper. Et j'expose le plafond. Alors, le trou du spot fait que la plaque de plate est fragilisée. Sans trou de spot, au pire, je fissurais la plaque de plate. Il y a des vis qui sautaient. On grattait, on revissait, on ouvrait la fissure, on rebouchait. C'était terminé. Mais le fait qu'il y ait le trou, j'ai tapé pas sur le trou, juste à côté, mais ça suffit pour exploser la plaque de plate. Donc la connerie est faite, il faut la rattraper et vite. J'ai pas la journée, j'ai qu'une demi-journée avant que ma femme rentre ce soir et qu'elle voit de la laine de verre de partout, des gaines qui passent et là, elle va se dire, il va y avoir des souris, des araignées dans la maison, ça va être l'enfer. La peinture, on s'en fout parce que je vous le dis, il va y avoir des travaux, donc j'aurai forcément des travaux de plaque de plate, d'enduit et de peinture. Le but, c'est de rattraper tout ça, de repérer les fourrures, de découper une nouvelle plaque de plate, enduit à prise rapide, ensuite enduit de lissage, une bonne couche bien épaisse, je ponce et ce sera blanc, on aura l'impression qu'on a peint le plafond. Bon, le radiateur est enlevé, on va pouvoir reboucher tous les trous, y compris le trou que j'ai fait à l'extérieur au niveau du vide sanitaire pour l'aération. J'ai 2, 4, 6 trous à reboucher au niveau des fixations. Eux, je les bouche définitivement parce que si un jour on doit remettre un radiateur, j'aurai beaucoup de chances de tomber sur le même modèle et les mêmes fixations. Et je ne sais même pas si ce modèle existe encore. Ce trou, je veux le conserver pour accéder à la gaine, repasser un câble électrique dedans, repasser un câble RJ45, des câbles IFI, bref, peu importe. Donc la solution de facilité, ce serait de mettre une sortie de câble ou alors un cache blanc, mais ça fait très moche. Je pourrais également mettre une prise, mais qu'est-ce que viendrait faire une prise en plein milieu de ce panneau en sachant que j'en ai déjà 3 sur ce panneau et je dois également faire une modification pour tout ramener dans un seul et même bloc. Ça, je ne vais pas vous le filmer, je l'ai déjà montré en vidéo. Si vous voulez savoir comment on fait, vous avez le lien dans la description. Comment boucher ce trou, enduire et me dire, si un jour je passe la main sur le panneau, là, je sens que c'est plus mou que la plaque de plate, eh bien, je peux creuser facilement. Tout simplement en utilisant de la mousse expansive. On injecte la mousse expansive, on coupe ce qui dépasse et on enduit. Alors la peinture, je verrai ça plus tard parce que j'ai encore pas mal de travaux au niveau des prises, mais au moins que ce soit enduit, que ce soit blanc et que ça fasse propre. Donc mousse expansive et ça me permet de vous présenter le partenaire de la vidéo qui est Rubstone avec la mousse expansive Énergie. C'est la première mousse sur le marché contenant 16% de matière recyclée. Un produit dont l'impact environnemental est réduit mais sans compromis sur la performance. C'est une formule polyuréthane qui est reconnue pour être un excellent isolant thermique. Elle permet jusqu'à 31 litres d'expansion. On a plus 20% de contrôle du débit. Elle existe en 2 formats, pistolable et manuel. La mousse énergie, c'est une expansion supérieure du temps de gagner sur vos chantiers et plus de précision sur vos travaux.
Pendant que la mousse s'expanse, on en profite pour nettoyer la buse et la canule avec le nettoyant Rubson CL12. Il suffit de le vaporiser et la mousse disparaît instantanément. La mousse est sécable après avoir attendu 50 ou 65 minutes. Elle se ponce très facilement et on peut l'enduire et la peindre. Alors pour l'instant, je mets la première couche d'enduit à prise rapide. Ensuite viendra une couche de finition avec un enduit plus lisse et on mettra même une troisième couche. En attendant que l'enduit à prise rapide sèche à l'intérieur, on file à l'extérieur, on rebouche autour du tuyau en PVC avec la mousse expansive et énergie. On attend qu'elle s'expanse. Une fois qu'elle est bien expansée, on peut la découper. Pour le coup, j'ai utilisé un couteau spécial isolant, sinon un cutter, ça fait le job. Une fois que c'est découpé, de l'enduit spécial extérieur, on attend que ça sèche. Il n'y aura plus qu'à reboucher le trou avec de la terre et du gravier. C'est optionnel, on n'est pas obligé de coller le PVC. C'est qu'une ventilation pour un vide sanitaire, en sachant que la ventilation que vous voyez, donc EasyVentil, se déclipse sur le dessus. La seconde couche d'enduit a bien séché, on va pouvoir mettre la troisième couche d'enduit et une fois que ce sera sec, on pourra poncer. Et je vous l'ai dit, la peinture, je verrai ça plus tard. Ce que je voulais vous montrer, c'est la chute donc, de mousse expansive énergie que j'ai coupée. J'ai mis 2 couches d'enduit. Alors pour ceux qui font du modélisme, ils doivent le savoir, c'est que la mousse, on peut s'en servir pour les décors, mais qu'on peut, je vous l'ai dit, bien sûr, l'enduire. Alors si vous ne le saviez pas et que vous ne l'aviez jamais testé, ça s'enduit très bien. Alors moi au début, je me suis dit, c'est un support qui n'est pas très poreux. Est-ce que l'enduit va sécher? Eh bien, ça sèche relativement vite, aussi vite que sur la plaque de plâtre. Donc, c'est top, ça s'enduit très bien. Et ensuite, vous le poncez, vous peignez ça. Et je vous l'ai dit, ceux qui font du modélisme, des décors, eh bien, ils le savent que la mousse se peint très bien. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en appuyant dessus, déjà, ça sonne plus le creux que sur la plaque de plâtre. Et en appuyant très fort, je peux crever l'enduit. Si j'avais dû mettre une fourrure derrière la plaque de plâtre et découper un rond dans une plaque de plâtre diamètre 68 pour ensuite la visser sur la fourrure, et refermer le tout avec de l'enduit, forcément pour y accéder, c'est bien plus galère que de crever de la mousse expansive. Et pour ceux qui se posent la question sur la mousse expansive qui pourrait éventuellement pousser la gaine et je n'y aurais plus accès, eh bien non, détrompez-vous, la mousse expansive s'expanse là où elle a de la place. Donc si elle tape la gaine et qu'elle se dit là il y a une gaine, je peux pas aller plus loin, elle va partir plus vers la droite du panneau, en haut, en bas et sortir bien sûr par le trou et elle va s'expanser. Mais la gaine, elle n'a pas bougé, la mousse expansive, elle va sécher. C'est pour ça que j'ai mis un sac plastique sur la gaine. Je crève la mousse, je rattrape ma gaine et si éventuellement j'ai du mal à la rattraper, vous connaissez l'astuce du cintre, on prend un vieux cintre, on le coupe, on fait un crochet, on passe ça dans le trou et on rattrape la gaine.
Donc maintenant, le but, c'est de coller les bandes et faire de l'enduit, mais pas n'importe quel enduit parce que je suis ultra pressé. Donc on va utiliser le placo joint PR1 à prise non pas rapide, mais ultra rapide. Temps d'utilisation, 1 heure. Quand ils vous disent 1 heure, comptez 3/4 d'heure. Et ça peut se transformer en une demi-heure s'il fait très chaud dans votre pièce. Deuxième passe, au bout de 5 heures, je suis ultra pressé comme je vous l'ai dit. Donc je vais attendre 3 heures, mais ça va le faire. Donc je colle les bandes, j'attends 3 heures. Deuxième passe, j'attends 3 heures avant l'enduit de finition. Et avec un sac de 25 kg, on peut faire jusqu'à 75 mètres carrés. Donc le but, c'est pas de mélanger tout le paquet de 25 kg parce qu'une fois que ça sèche, c'est mort. Je vais prendre un seau propre, de l'eau propre, une petite bouteille d'eau de 50 centilitres, je vais mettre de l'eau dedans. Je fais mon enduit avec 50 centilitres d'eau. Si j'ai besoin d'en refaire, on recommence, ok? Et au moins, je ne gâche pas d'enduit. Et pour la finition, le Bagarre Air Lisier. Pourquoi lui? Parce qu'il se ponce très bien déjà et il est ultra blanc. Je ne vais pas faire de peinture sur ce plafond puisque j'aurai d'autres travaux d'enduit à venir. Donc, ça ne sert à rien de faire de la peinture. Donc, le Bagarre Air Lisier, ultra blanc. Je vous l'ai déjà montré en vidéo. Lui, c'est une valeur sûre.
Bon, pour le plafond, c'est terminé. Il est réparé, il est bien blanc. Ça mériterait une deuxième passe d'enduit de lissage, mais je verrai ça quand j'aurai refait le plafond de l'atelier et cassé cette cloison. Alors quand ma femme est rentrée, forcément, elle s'en est aperçue puisque ça brillait encore, l'enduit n'était pas sec. Alors vous avez compris pour l'enduit de lissage, quand je vous dis que j'ai réparé le plafond en une demi-journée, c'est dès l'instant que j'ai appliqué l'enduit de lissage au plafond. Mais ensuite, il faut le laisser sécher 24 heures et le poncer. Donc ça, j'ai fait ça le lendemain. Mais pour moi, la mission était remplie dès l'instant que je l'ai appliqué au plafond. Donc ma femme rentre, et elle voit qu'il manque un spot au plafond et que ça brille. Les femmes voient tout de toute façon. Donc je lui ai expliqué que j'ai fait une bêtise, que j'ai appuyé sur le spot. Je ne suis pas trop rentré dans les détails. J'ai appuyé sur le spot, ça a craqué et comme il me gênait, je l'ai enlevé. Elle me fait confiance pour les travaux de toute façon et je le remettrai, comme je vous l'ai dit, comme on doit casser la cloison. Il y aura d'autres spots qui viendront. On verra tout ça. Alors pour la plaque de plâtre, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai fait aussi grand, eh bien j'ai tout simplement pris la largeur d'une plaque de plâtre, 1,20 m, et puis j'ai tracé au niveau du plafond, a fait 55 cm l'ouverture et j'ai vissé. Ça me faisait couper une plaque de plâtre que sur deux côtés et j'avais les bords amincis. Alors j'aurais pu aussi faire les bords amincis au niveau du plafond existant avec une affleureuse. On défonce ça tout le long, mais est-ce que ça valait vraiment le coup de s'embêter? Je ne pense pas. Et comme je vous l'ai dit, je mettrai certainement une deuxième passe d'enduit, donc ce sera nickel au final. Alors ce qui est valable pour un plafond, légalement pour une cloison en plaque de plâtre, si vous avez un dégât dans une cloison, vous savez maintenant comment réparer ce dégât. Des fourrures ou alors des chutes de bois, ça peut le faire. Une chute de plaque de plâtre, il faut toujours en conserver à la maison, ça peut servir. De l'enduit prise rapide ou de l'enduit normal et ensuite enduit de finition. Et bien sûr, de la peinture. Mais vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Et au niveau des vis, ne mettez pas des vis trop longues. Moi, j'ai utilisé de la 25. On pourrait utiliser de la 35, mais ça va dépasser de la fourrure. Si vous mettez de la 55, c'est pire. Et vous avez un risque de taper dans une gaine électrique. Et au niveau du plafond, il faut toujours mettre de la 25. Parce que si vous mettez de la vis trop longue et que vous passez votre main pour rattraper une gaine ou enlever l'isolant et que vous tapez votre main sur une vis, vous allez sentir passer la douleur. Ok, donc longueur 25, ça suffit largement. Alors j'en reviens au compte puisqu'en ce moment je suis très présent là-haut et je tire des gaines dans tous les sens. J'en rajoute et bien sûr vous allez tout voir et je mets même des câbles RJ45 pour des caméras extérieures, on en reparlera. Et je me crée des tunnels avec du PVC. Vous allez me dire, le mec est fou. Mais je crée des tunnels d'un bout à l'autre avec du PVC en prévision si un jour le plancher est posé et que je me dis « Ah mince, il fallait que je passe un câble », et bien au moins, à travers le PVC, je pourrais toujours passer une aiguille ou même un câble assez rigide et le rattraper de l'autre côté. Mais il faut absolument que je me fabrique une planche avec un renfort en dessous en forme de T, donc une planche en forme de T, la rentrer en force dans les fermettes pour éviter que ça bascule. Et la meilleure des solutions, c'est quand même de visser la planche, mais dès l'instant que je me déplace toutes les 2 minutes, c'est chiant de déplacer sa planche à chaque fois. Donc il faut que je trouve une solution. Mais je vous filmerai ça si j'ai trouvé la solution miracle. Bon, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez un dégât au plafond ou un dégât dans une cloison, au moins vous savez comment réparer tout ça. On va se retrouver prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, bricolez bien, portez-vous bien et à très bientôt.